Les couples, il paraît que c'est en été qu'on fait soit un bébé, soit qu'on prend la décision de se séparer. Donc il doit se passer des choses pendant l'été et on doit se questionner. Alors bon, voilà un livre qui est un livre d'été, bien écrit, léger. Je ne veux pas dire que ça soit négatif, ce que je dis au contraire, parce que dire les choses clairement et simplement, quelquefois c'est plus compliqué que d'avoir des phrases alambiquées dont on ne comprend pas tout à fait le sens. Alors là, on ne peut pas lui reprocher d'avoir des phrases alambiquées parce qu'elle va droit au but, si je peux m'exprimer ainsi, et elle raconte son expérience de femme. Qui aimait plaire, donc la chère est triste, hélas, de Ovidie. Hein, cette autrice. Donc, c'est une autrice, une documentaliste qui est spécialiste de l'intime et du rapport au corps. Et donc, elle retrace ici le parcours qui l'a menée à faire, à partir de l'âge de 38 ans, la grève du sexe. Un jour, elle se demandait comment faire pour que plaire à un homme, comme tout le monde, le garder. Et puis alors, elle prenait de plus en plus de temps pour se préparer, de plus en plus de temps pour se réparer après l'acte sexuel. Et elle se disait, en fin de compte, qu'est-ce que ça m'a rapporté? Il ne s'est rien passé. Moi, j'ose le dire. Donc, un jour, je n'ai plus pu. Ah oui. Alors, elle a quand même une carrière derrière elle. Oui. C'est ça que tu n'as pas précisé. Oui. Elle a une sacrée carrière derrière elle d'écrivaine reconnue, de documentaliste. Donc, hein? Il y a une autre vie. Il y a aussi une autre vie, mais ça, bon, je laisse la découvrir. Hein. Elle était aussi un petit peu dans des activités. Actrice, oui, elle a beaucoup souffert. Dans une industrie particulière. Voilà, mais ça, bon, je ne tiens pas forcément à le signaler, puisque ce n'est pas l'objet du livre, en fin de compte. Hein. Donc, l'objet du livre, c'est de dire, est-ce que toutes les concessions qu'une femme fait dans son couple sont-elles bien nécessaires pour le résultat qu'on en tire? Alors, évidemment, on peut se poser cette question. Et en général, quand on vous pose une question comme ça, on dit oui, j'ai un ami, j'ai un compagnon. Si vous dites non, ça fait 10 ans que je n'ai pas de compagnon, on voit la stupéfaction dans le regard de l'autre et tout de suite ils se disent bon, bah, elle doit être gay ou il se passe quelque chose. Enfin, tu veux dire qu'il y a une injonction sociale? Il y a une injonction sociale d'avoir des relations à rester en couple pour des raisons qui ne sont pas toujours bien définies. Alors des raisons de sécurité affective. Est-ce bien la sécurité affective d'ailleurs? On n'en sait rien. Pour des raisons de sécurité financière aussi, il faut bien le dire. Hein, pour les enfants. Et alors, à travers ce discours qui est quelquefois un peu cru mais jamais vulgaire, elle nous mène vers une réflexion sur quoi sont fondées les relations et les rapports entre un homme et une femme, ou entre deux hommes ou entre deux femmes, mais surtout entre un homme et une femme dans un couple. Est-ce que c'est vraiment bien la sexualité? Est-ce que ça ne veut pas dire que le cerveau est tombé un peu bas? Ou est-ce d'autres allégations sociales qu'on vous met dans la tête très jeune et qui vous poussent par-dessus tout à fonder un couple qui représente une famille avec des enfants, alors qu'il peut y avoir de multiples façons de se constituer une famille. Voilà, donc c'est vrai que, bon, je dis ça, ça ne me concerne plus vraiment maintenant, parce que j'ai passé l'âge. Et bon, ceci dit, il me reste encore des instants de séduction dans le métro, où maintenant on me laisse de plus en plus la place assise. D'ailleurs, je vais commencer par faire un harcèlement hashtag, mais parce que ça commence à être vraiment un petit peu décevant, mais bon, c'est pas grave. Attends, t'as un super look, je veux dire. D'ailleurs, Nadia peut le confirmer. Monsieur le sait, oui, monsieur. Donc, ce livre, si vous voulez, c'est l'histoire d'une femme qui a eu, c'est vrai, une vie très agitée, mais qui est tout à fait plaisant à lire sur la plage.
qui vous permettra de relativiser aussi certains problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre couple, parce que souvent on se pose des questions qui ne valent pas la peine d'être posées, et les solutions s'imposent. Migraine, tout ça. Genre repassage à vide, est-ce bien nécessaire pour rompre, y a-t-il des choses qui sont plus importantes, est-ce qu'il vaut mieux prioriser, essayer de voir quelle est la finalité d'être ensemble, est-ce pour la performance sexuelle qui maintenant quand même est une valeur haussière, j'emploie un terme boursier parce que c'est vrai que ça a la cote, et si vous ne faites pas la performance ou si vous n'avez pas l'air d'être un couple... on dit épanoui. Qu'est-ce que ça veut dire épanoui? Souvent, vous faites preuve d'une certaine malédiction dans le regard des autres. Donc, bon, ça apprend. C'est vrai que j'ai un âge où maintenant, je me dis en pensant à mes parents, à mes grands-parents, qui sont restés 60, 70 ans mariés. Oh là là. On dit qu'ils ont fait des concessions. Je ne suis pas sûre qu'ils aient fait des concessions. Mais je pense quand même qu'ils ne se posaient pas certaines questions. Ils vivaient au jour le jour en fonction des inconvénients du couple, des inconvénients et des avantages. Tout ça, finalement, c'est un calcul aussi, quelque part, avantage, inconvénient. Et bon, on se pose peut-être beaucoup de questions. Alors, je conseille fortement la lecture parce que c'est vrai que c'est drôle en plus. Je ne vais pas vous raconter parce que ça ne sert à rien. Vous savez lire, je pense. Hein. Donc, c'est très drôle. Et puis, après, on y pense. Donc, pour moi, c'est un livre réussi. Ah oui, parce qu'il permet de que réfléchir. sur le moment, on dit oui, c'est intéressant, c'est drôle. Ça pose le problème aussi du consentement dans le rapport sexuel. Ah, nous y entre venons. Hommes et femmes. Voilà. Du consentement même dans le couple. Parce que c'est vrai que sous prétexte qu'on est un couple, doit-on dire oui ou non à chaque fois et se dire, comme elle dit avec beaucoup d'humour, oui, ça va passer, pendant ce temps-là, je fais ma liste de courses dans la tête ou je prépare mes derniers emails pour la boîte de demain. Alors peut-être qu'après tout, pourquoi pas, chacun sa solution. Hein. Il ne s'agit pas de donner une règle pour tout le monde. Ah, moi, j'ai jamais fait ma liste de courses. Non, bah, à côté de moi, j'ai une femme épanouie en couple, donc après, elle nous racontera. Il n'y a pas de couple, ah bah voilà, elle a trouvé la solution. Alors peut-être que ça, elle va se retrouver dans le livre, on ne sait jamais. Mais la liste de courses, je ne l'ai jamais fait dans ma chambre. Jamais, c'est une bonne décision. Voilà un aspect pratique que vous pouvez suivre si ça vous est arrivé un jour, parce que bon, ça évite effectivement des désagréments. Donc, elle considère que c'est une servitude volontaire dans laquelle les femmes se soumettent volontairement ou involontairement, mais c'est surtout dans le couple hétérosexuel, avec peu de plaisir en retour, mais surtout la grande peur d'être abandonnée, ce qui finalement arrive très souvent. Parce que les hommes ont le droit de se laisser un peu aller physiquement, de ne pas se préparer forcément. Oui. Les femmes, elles, doivent répondre à des critères de beauté, etc. Quoique maintenant, je trouve que les jeunes hommes font très attention à leur peau, à leur ligne. Ça change énormément. Je ne suis pas en train de dire c'était mieux avant, parce que je peux vous dire que c'était pire. Donc, les choses s'améliorent rapidement. Donc, voilà. Donc, je vous conseille cette lecture d'été. Qui vous donnera peut-être l'occasion de réfléchir, de sauver votre couple, pourquoi pas, et, ou alors carrément de recommencer une nouvelle vie à la rentrée. Et oui, alors c'est vrai qu'après les vacances, il y a beaucoup de gens qui vont consulter en général. Hein. Énormément, parce qu'ils se retrouvent face au vide. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont tout seuls, d'habitude la semaine, ils ont une vie séparée, sociale, une vie d'entreprise, des collègues. Ils se retrouvent le soir, enfin on connaît tous la chanson. Voilà. Chérie, qu'est-ce que t'as fait? C'est le même. Donc ça, c'est une phrase qui moi a provoqué un divorce. Enfin bon, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ça a été la phrase définitive. Enfin bon. Je sais pas, tout d'un coup, j'ai eu comme une crise de panique et donc je n'ai pas pu résister. Non, mais c'est aussi le problème qui se pose à la retraite. Ah oui. Quand on se retrouve, les enfants partis. Seul avec son conjoint toute la journée,
Bon, alors quand on a appris chacun à vivre une vie culturelle, à avoir ses propres amis, à se laisser une liberté et une vie propre aussi, pas forcément de sortir tout le temps ensemble. Mais maintenant, je crois que les jeunes, c'est beaucoup le cas, hein. Moi, j'espère. Donc ça permet de réfléchir, de se poser des questions avec humour, sans tragédie, et de rester finalement très, très optimiste pour l'avenir, alors qu'on entend beaucoup de réflexions et de discours très, très pessimistes dans notre monde.